je suis au milieu d'eux. Mais Dieu ne vient pas dans un endroit sans sa gloire. Il est puissant. Il a une onction. Il s'est dépassé à son onction. C'est lui-même qui vient. Il vient avec sa puissance. Donc il se manifeste comme cela. Vous ne pouvez pas vous réunir 2 ou 3 personnes en train de prier et qu'il n'y a pas de présence de Dieu. Ce n'est pas possible. La présence de Dieu est équivaut à la manifestation de sa puissance, à la manifestation de sa gloire, à la manifestation de sa divinité, sa forteresse, son pouvoir. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Qui est au milieu d'eux? Je suis celui qui suis. Il dit son nom, je suis celui qui suis. C'est lui qui descend là. C'est son vrai nom. Quand Moïse lui demanda, si on me dit, quel est le nom de Dieu? Il dit, dis-le, je suis. T'as parlé. Mon nom est je suis. Celui qui suis. C'est son nom. Il dit, je m'appelle je suis. Je suis, il se manifeste là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom. On ne peut pas être réunis ici ce matin sans qu'il se manifeste. Il s'est manifesté dans la louange, dans les prières. Sa grâce descendait. Sa puissance descendait. Vous comprenez? Dieu se manifestera toujours. Si ses enfants vraiment s'assemblent de manière véridique, sincère, de tout cœur, avec foi, pour le prier, pour le louer, il se manifestera toujours. Voulez-vous que vos prières soient efficaces? Voulez-vous la visitation de Dieu? Voulez-vous que Dieu vous visite? Faites des partenaires de prière ensemble. Ayez des groupes de prière des partenaires. 3 ou 2, 3 ou 2, 3 ou 2. C'est pourquoi bientôt, on va commencer à installer les chaînes de prière ici. Comme l'effectif commence à grimper, et quand on va finir de faire les 40 jours de jeûne, quand on va rentrer dans la prière bien prier, on va installer chaîne de prière 24 heures sur 24 heures. Qui sera répartie par des groupes de 4 ou 3 personnes, 2 ou 3 personnes, 4 ou 3 personnes qui vont intercéder de 2 heures, chaque 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 heures du temps. 24 heures sur 24 heures. Pour bidonner le monde des ténèbres. Alléluia. Les chaînes de prière sont des forteresses pour détruire les forteresses sataniques du diable. C'est-à-dire 24 heures sur 24, il y a la prière. Chaîne de prière. Uniquement pour combattre et détruire les œuvres des ténèbres. Très bientôt. À part nos 2 heures du temps, 4 heures, 6 heures, ça sera occupé pour nos programmes. 12 heures, 14 heures, occupé pour nos programmes. 18h30, 20h30, occupé pour nos programmes. À part ces heures-là, les autres heures, prière à ce lieu 24 heures sur 24 heures. C'est ce que Dieu a inspiré. C'est ce que Dieu a donné comme orientation. Bientôt, très bientôt. Alléluia. Mais on va former d'abord des gens dans l'intercession, dans des proclamations, dans des prières de combat très terribles. Pour que la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu découle et découle encore davantage. Une église qui ne prie pas est une église morte. Et Satan et ses agents jouent dans cette église. Nous refusons cette église. Nous voulons une église vivante, puissante, triomphatrice. Au nom de Jésus. Si tu es content, tu es d'accord, m'acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc, Dieu promet se manifester là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à son nom. Il dit, si 2, lis-nous le verset 19. De Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 19. Oui, lis-nous le verset 19. Je vous dis encore. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre et pour demander quelque chose quelconque, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux.
Dans la prière des partenaires, 2 personnes ou 3 personnes, 2 personnes ou 3 personnes, 2 personnes. Et quand vous allez prier, vous dites Seigneur, nous sommes 2 personnes. Tu as dit si on est 2 personnes et qu'on te demande sur quelqu'un en ton nom, tu nous l'accordes. Accorde-nous tout ce que nous te demandons. Que ces prières aient des effets, que ces prières aient des puissances, que ces prières dégagent ton onction pour détruire les yeux des ténèbres et que ces prières aient de l'impact pour la victoire. Alléluia. Il y aura des personnes qui prieront et la grâce de Dieu se manifestera encore plus puissamment. Dieu veut, dans les derniers temps, des véritables chrétiens qui vont s'élever dans la prière. Écoutez, les satanistes, l'ex-sataniste pasteur Oscar Zagado a dit, dans son témoignage, il est venu à Nice. Il dit, sous la mer, il y a des sirènes qui intercèdent chaque 3 heures, chaque 3 heures, chaque 3 heures, pour ne pas que les femmes se débrouillent, pour qu'elles soient en dessous, pour qu'elles soient parées, et pour qu'elles partent en enfer. Chaque des prières qu'on fait là, Satan copie toujours sur Dieu. Il copie toujours sur Dieu. On attendait que les petits crème. C'est ce que Dieu attendait. Sinon, il m'avait donné cette vision. Il dit attends d'abord. Et quand les gens seront bien formés, bien délivrés, pour rentrer dans ce groupe de chefs de prière, n'importe qui ne rentre là-bas. Parce que s'il y a des intrus, ils seront contre nous. Alléluia. Ah, je vais voir clair dans cette affaire. Oui, je vais voir clair. Aucun matelas on ne rentrera aussi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Oui. C'est pas parce qu'on a dit qu'on va prendre les gens, on va prendre les taupes pour oublier de nous. Alléluia. Amen. Oui. Il va falloir que ce soit des personnes bien délivrées, craignant Dieu, dont la relation de Dieu est pure. On a eu un témoignage ici. Un sataniste qui est venu rentrer dans la chaîne de prière, dans la soirée de sanctification, il les a donné café pour les endormir, pour envoûter. Parce que la chaîne de prière détruisait tout ce qui était dans la ville, tout ce qui était dans le pays. Et ça empêchait, l'homme de Dieu, là, sa chaîne de prière, qui était dans son église, bouleversait le monde des ténèbres, dans la soirée de sanctification ici. Un témoignage. Et Satan a envoyé un agent du diable. Il dit, va, rends-toi membre de cette église, rentre dans cette chaîne de prière, donne-leur du café à boire. Ce café en goûter. Apporte vraiment cette vision. Vous avez assez prié, j'ai envoyé un peu de café, vous allez boire un peu. Je dis à lui, au moins, ce qui nous soulage. Le pasteur ne met pas de café à notre disposition. C'est fini. Ils ont commencé à dormir. Nous ne voulons pas ces gens de choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais la chaîne de prière qu'on va mettre sur place, c'est là une forteresse très puissante pour détruire le monde des ténèbres. On va former les gens véritablement à la matière. À la matière. Hier, l'intercession était bonne. L'intercession était bonne. Est-ce que l'intercession était bonne? Acclamez le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Dieu a montré des visions. Dieu a montré des visions, il a montré des choses à certaines personnes pendant qu'il y avait l'intercession, qui m'ont approché après et donné ces révélations. C'était clair. On aura encore des intercessions plus puissantes que ça. Il y aura encore des intercesseurs qui vont passer plus puissants, qui vont encore secouer le monde des ténèbres. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Jean 14, verset 23. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. L'évangile, sinon c'est Jean, chapitre 14, verset 23. Oui, faites-nous la lecture. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime,
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu promet se manifester lorsque nous nous réunissons. Jésus dit ici, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La preuve qui atteste que tu aimes Dieu, c'est de garder sa parole. Écoutez, qu'est-ce que c'est que garder la parole de Dieu? Qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole? L'amour de Dieu est manifeste dans le fait que nous gardons la parole. Garder sa parole veut dire la pratiquer, la vivre. Quoi qu'elle soit dure, comme les gens le disent, c'est trop dur, mais je mets vraiment à l'œuvre pour vivre ces paroles. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu révèles. Je te loue, je te rends toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci parce que tu visites ces personnes. Que ton nom soit béni. Alléluia. La preuve de ton amour pour Jésus-Christ, c'est que tu pratiques la parole de Dieu. Tu vis la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu veut dire vivre la parole de Dieu. Pratiquer cette parole. C'est ce que c'est que garder la parole de Dieu. Maintenant, tu aimes Jésus. La Bible déclare qu'il ne faut pas faire Jésus, c'est un péché. Tu es dedans. En quoi tu l'aimes? En quoi tu l'aimes? La Bible dit que Dieu hait le péché qui aime le pécheur. Donc si tu dis que tu l'aimes, et même qu'il hait le péché, tu dois haïr le péché aussi. Mais si tu aimes Dieu qui hait le péché et que toi t'attaches au péché, tu es un hypocrite, tu n'aimes pas Dieu. Tu comprends le langage que je suis en train d'employer? Est-ce que tu comprends ce langage? Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on ne peut pas garder sa parole. Ce n'est pas possible. Quand tu dis que tu aimes Dieu, la preuve qui doit vraiment attester cela, c'est que la parole de Dieu qui t'est enseignée, tu l'acceptes et tu la pratiques. Tu l'acceptes et tu la vis. Tu refuses de vivre dans le péché. Tu refuses de vivre ce qui est mauvais. Tu fais ce que Dieu dit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Il dit, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Vous voyez, Dieu aime ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Amen. Et mon Père l'aimera. Beaucoup de personnes, Dieu ne les a pas aimés parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Ce sont eux-mêmes qui ont refusé que Dieu les aime. Si on s'en tient à ce passage biblique, Dieu est ouvert à aimer tout le monde qui met en pratique sa parole. Si vous mettez en pratique la parole de Dieu, les enseignements que vous recevez, Dieu va vous aimer. L'opposé de cette phrase veut dire, l'opposé de cette phrase, si quelqu'un ne met pas en pratique la parole de Dieu, Dieu va le haïr. À toi de choisir. C'est deux types de phrases. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est que Jésus déclare. Et dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Amen. Amen. Si quelqu'un me hait, il refusera ma parole, mon Père le haïra. C'est l'opposé de cette phrase. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, il y a deux différents types de phrases différentes. À toi de choisir. Veux-tu que Dieu te hait ou veux-tu que Dieu t'aime? À toi de choisir. Quand tu choisis la désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance aux autorités établies chez toi, qui est inclus dans la parole de Dieu, parce que la Bible dit, soyez obéissants aux autorités établies sur vous. C'est la même parole de Dieu que tu te soumets. Première autorité, c'est Dieu. Seconde autorité, c'est le pasteur. Dans la hiérarchie familiale, l'autorité parentale, ton père, ta mère. Ainsi de suite. Quand vous n'êtes pas soumis aux autorités, vous faites haïr par Dieu.
vous n'êtes pas soumis à vos parents, vous êtes haï par Dieu. C'est pourquoi un enfant doit être soumis à ses parents. Alléluia. Oui. Un enfant qui est désobéissant à ses parents, qui lui tient tête, c'est pas bon. Dieu va te haïr parce que tu n'es pas en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Quelqu'un comprend bien ce qui est dit? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Jésus, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait pour Seigneur Jésus-Christ? Le vent là. Alors, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. C'est pas fini. C'est pas fini. Quand tu aimes Jésus-Christ, tu gardes sa parole, son Père t'aime. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Vous comprenez? C'est-à-dire Jésus et son Père vont venir, ils vont venir à lui. Jésus et son Père vont venir à lui. Ils vont venir faire leur demeure chez lui, chez cette personne. Vous avez compris? Ils vont venir faire leur demeure chez cette. Ils vont venir faire leur demeure chez cette personne. Alléluia.